Bonjour tout le monde, ici Marc-Antoine Roussel, moniteur de conditionnement physique à la BFC Bagotville. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va se rencontrer pour un petit atelier sur la fixation d'objectifs SMART. Donc dans un premier temps, on va voir à quoi ça sert en fait d'avoir des objectifs, quelle est la pensée derrière l'établissement d'objectifs, donc pourquoi est-ce que ce serait bien d'en avoir et comment bien les préparer. Par la suite, on va voir l'acronyme SMART, donc on va définir chaque lettre de l'acronyme SMART. Et puis pour terminer, nous allons regarder comment planifier des objectifs à court, moyen et long terme. Donc dans un premier temps, dans toutes les sphères de la vie, donc au travail, que ce soit dans le sport, que ce soit pour la performance, on va entendre souvent les gens parler d'objectifs, être capable d'atteindre des résultats et qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos objectifs soient motivants, ils vont nous stimuler, qu'ils vont nous apporter un certain défi et ne pas avoir des objectifs qui sont trop difficiles à accomplir, qui vont diminuer notre motivation et qui vont éventuellement être abandonnés. Donc, dans un premier temps, l'établissement d'objectifs, plusieurs recherches ont été faites à travers le temps, notamment en 1968 avec un chercheur qui s'appelait Locke, qui lui a fait des recherches et le résultat démontrait que le comportement humain était influencé grandement par l'établissement d'objectifs. Donc, 5 points majeurs ont ressorti de cette étude-là. Dans un premier temps, l'établissement d'objectifs, ça fait en sorte que si notre objectif est spécifique, donc on a un seul but en tête, qu'on a un objectif précis à atteindre, ça va faire en sorte qu'on va mettre beaucoup d'efforts, beaucoup de temps et on va persévérer dans le temps pour réussir à atteindre ces objectifs-là. Deuxièmement, je viens de le nommer, la persévérance va faire en sorte que plus la personne va être engagée dans son processus pour avoir de bons objectifs, plus la personne va y croire, plus de chances que cet objectif-là soit réussi, soit atteint et que les résultats en bout de ligne vont être optimaux. Troisièmement, suite à cette étude, on a pu noter au niveau de l'engagement du participant, donc à quel point le participant va faire les efforts et va réussir à persévérer dans le temps, surmonter certains obstacles, parce qu'on s'entend, lorsqu'on a un objectif, c'est pas seulement en ligne droite, il va y avoir plusieurs embûches qui vont faire en sorte qu'on va devoir se poser des questions, et ça va être plus difficile certaines fois, on va avoir des remises en question, on va douter, on va s'entourer, on va avoir des échecs, on va avoir des réussites aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut faire et comment l'engagement du participant envers cet objectif-là va être bénéfique, va nous permettre d'atteindre à long terme des objectifs. Quatrièmement, les changements au niveau situationnel. Donc, vous savez, en ce moment, à travers avec le COVID, il y a beaucoup de changements qui opèrent dans notre environnement, que ce soit au travail. Donc, ça se peut qu'on fasse du télétravail, ça se peut qu'on soit de retour au travail avec des charges moins élevées, ça se peut qu'on a des changements au niveau de l'organisation qui va opérer. Donc, tout selon la dynamique situationnelle qui va nous encadrer, dans laquelle on va vivre, il peut y avoir des changements au niveau de notre motivation et puis d'avoir des bons objectifs selon la situation, qu'on peut les modifier pour faire en sorte qu'on va être en mesure de continuer dans le temps et d'atteindre des résultats et des standards assez élevés. Et cinquièmement aussi, on parlait d'avoir des stratégies qui sont efficaces, donc d'avoir des différentes stratégies qui vont nous permettre de s'entourer de plusieurs spécialistes. Donc, plus on est entouré de personnes autour de nous, plus il y a des gens qui vont nous donner des rétroactions, en fait, selon des rétroactions qui sont positives, négatives, vont influencer notre poursuite d'objectifs. Donc, on s'entend que si on a un soutien social qui nous donne des suivis qui sont des rétroactions qui sont positives, bien évidemment, ça va être positif, donc une augmentation de la confiance, une augmentation du sentiment d'auto-efficacité, une augmentation de la motivation et du sentiment d'appartenance. Donc, ces 5 aspects-là vont faire en sorte que notre comportement va être influencé grandement par rapport aux objectifs qu'on va se fixer. Par la suite, ce qui est vraiment important, certaines études ont démontré par le passé que d'avoir des objectifs SMART sont efficaces. Certains groupes contrôle dans certaines études, lorsqu'il n'y avait pas d'objectifs, ont eu des diminutions au niveau de la performance. Certaines personnes, lorsqu'il y avait des objectifs, avaient une augmentation de la performance. Donc, on peut voir que d'avoir des objectifs, c'est très, très, très important. Et puis, les gens qui réussissent souvent dans leur domaine, c'est des gens qui sont stimulés par l'atteinte de nouveaux défis, de nouveaux challenges qui vont arriver avec eux. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir des défis qui vont nous permettre d'avancer en tant que personne, mais dans une certaine organisation ou dans notre niveau professionnel ou personnel.
Maintenant, afin de savoir comment est-ce que ça fonctionne les objectifs, comment est-ce que ça va influencer notre performance, c'est important de comprendre qu'il y a plusieurs mécanismes qui vont influencer là-dessus. Dans un premier temps, lorsqu'une personne va se fixer un objectif, ça va avoir comme répercussion d'augmenter le focus de l'attention sur la tâche qu'on a à accomplir. Donc, par exemple, si moi je veux atteindre un certain standard dans une performance X, en faisant en sorte d'avoir cet objectif-là, je vais mettre mon attention beaucoup sur l'atteinte de cet objectif. Donc, ça peut que le matin, lorsque je vais me lever, je vais penser à comment je vais passer ma journée en fonction de performer à la fin de la journée, comment je vais planifier mon entraînement au niveau de la journée. Ça se peut que mon alimentation soit en conséquence de cette action-là, donc soit en conséquence de je veux atteindre mon objectif ou ma performance. Donc, mon attention va être mise sur quelque chose que je peux contrôler, va être mise sur qu'est-ce que moi je peux faire en tant que personne pour atteindre mon objectif et non pas rester passif et attendre de voir les résultats. Donc, je vais être réellement dans l'action, donc je vais être en mouvement et je vais vouloir mettre mon attention et mon énergie sur l'atteinte de mon objectif. Deuxièmement, un objectif que ça a comme impact, c'est que ça va inciter à l'effort. Donc, si mon objectif est stimulant, si mon objectif vient me chercher, un objectif qui est personnel à moi, qui vient vraiment me chercher, que je veux atteindre un objectif, donc de manière intrinsèque, ça va faire en sorte que je vais persévérer, que je vais avoir envie de faire des efforts supplémentaires pour l'accomplir. Bien évidemment, il se peut que dans le passé, vous ayez eu des objectifs, que ce soit au niveau du travail, des objectifs de rendement, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau sportif, dans les sports d'équipe, ou que vous ayez des objectifs qui n'étaient pas les vôtres. Donc, peut-être que l'incitation à l'effort était moins là, vous vous sentiez un peu pas interpellé, vous ne vous sentiez pas identifié par rapport à cet objectif-là, mais lorsqu'on parle d'un objectif SMART, un objectif qui est personnel, c'est un objectif qui est pour vous, pour un changement d'habitude de vie, que ce soit au niveau de l'alimentation, de l'activité physique, le sommeil, la gestion du stress, au niveau de la cessation tabagique, au niveau de la diminution de consommation d'alcool. Donc, c'est un objectif qui est propre à vous et ça va faire en sorte que vous allez faire des efforts parce que ça vous tient réellement à cœur cet objectif-là. Donc, vous allez travailler, faire des efforts afin de réussir à accomplir tout ça. Troisièmement, on parle de la persévérance. Donc, bien entendu, comme je l'ai mentionné au tout début, les objectifs, ça ne sera pas toujours en ligne droite, ça ne sera pas toujours très, très beau. Ça va être des fois laid, ça va être difficile, ça va vous causer de la peine, de la colère. Donc, un objectif, s'il est très bien préparé, s'il est bien identifié, comme on va voir avec l'acronyme SMART, va faire en sorte que on va avoir un niveau de persévérance qui est plus élevé. On va vouloir aller dans cette direction-là, puis passer à travers des embûches, des moments difficiles, puis trouver des solutions avec les gens qui nous entourent, que ce soit un professionnel au niveau de la santé, donc un kinésiologue, un moniteur de conditionnement physique sur les bases militaires. Ça peut être des gens qui nous entourent, donc le nutritionniste, ça peut être des physiothérapeutes lorsqu'on va avoir des blessures, ça peut être des médecins. Donc, les gens qui vont m'entourer vont faire en sorte de me propulser vers le haut avec un bon soutien social et moi, je vais avoir envie de persévérer dans le temps, dans l'atteinte éventuelle de mes objectifs et de me sentir bien avec tout ça et d'avoir des résultats qui sont espérés, des résultats qui sont voulus. Et dernièrement, on parle du développement de stratégies. Donc, pour certaines personnes, d'établir des objectifs, c'est seulement d'écrire sur un papier « je veux faire ceci » et puis ils vont laisser aller l'objectif sans réellement avoir de stratégie. Tandis que si on a vraiment des bons objectifs au niveau du processus, au niveau de la performance et du résultat, comme on va voir plus tard, eh bien, je vais être capable de trouver de nouvelles stratégies, de nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons d'atteindre mes objectifs sur des techniques qui sont nouvelles, en m'entourant avec des professionnels, des choses que j'ai jamais fait. On peut notamment aussi parler de sortir de notre zone de confort avec des activités, des applications, des nouveaux entraînements, des nouveaux exercices. Donc, en ayant des objectifs, on va être capable de faire tout ça, donc, au niveau de la persévérance, au niveau de l'attention, au niveau de l'effort et au niveau des nouvelles stratégies qui, par le fait même, vont être nouvelles, effectivement, lorsque je vais commencer. Mais avec le temps, les pratiquants vont devenir des stratégies qui vont devenir de routine et puis je vais être capable d'avoir une plus grande zone de confort qui va me permettre d'atteindre mes objectifs plus tard avec un plus grand coffre d'outils et le plus grand bagage. Donc, suite aux explications en lien avec l'utilisation des objectifs, comment est-ce que ça peut être utile, on va regarder ensemble l'acronyme SMART qui, peut-être vous avez déjà entendu parler, peut-être que non. Donc, c'est pour ça qu'on va faire ça aujourd'hui. Donc, définir les 5 lettres de mon acronyme SMART. Donc, je vais débuter avec la première lettre, donc le S. Donc, ça va être un objectif qui est spécifique.
Donc, au niveau du S de spécifique, je veux nommer clairement qu'est-ce que je veux faire comme objectif. C'est à ce moment-là que je vais mettre des mots et définir réellement qu'est-ce que je veux accomplir avec mon objectif. Souvent, les gens avec qui on va travailler vont nous dire « je veux courir, je veux mieux dormir, je veux passer un peu moins de temps sur mon téléphone, je veux faire plus de ci, plus de ça ». Donc, on peut nommer clairement, donc, je veux courir 3 fois par jour. Je veux faire un 5 km. Je veux augmenter ma quantité de légumes ou de fruits dans mes repas. Je veux augmenter ma quantité d'eau consommée à chaque jour. Je voudrais avoir plus de temps pour moi-même. Je veux passer plus de temps à lire. Donc, il faut vraiment énoncer clairement à ce point-là qu'est-ce que je veux faire comme objectif, qu'est-ce que ça va me permettre de faire, d'accomplir. Donc, n'ayez pas peur de l'écrire. Des exemples, là, je viens d'en nommer. Donc, vous pouvez penser qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui peut vous allumer, qu'est-ce qui peut vous challenger, qu'est-ce qui vient vous chercher à l'intérieur et nommez-le clairement qu'est-ce que vous voulez faire. Au niveau du travail, ça peut être « je veux une augmentation de poste, je veux avoir une promotion, je voudrais être capable de me libérer du temps pour aller marcher, je voudrais… » Donc, peu importe les objectifs, lorsqu'on parle du S, on veut nommer clairement qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce que je veux faire. Maintenant, on va passer au M. Donc, le M, c'est pour mesurable. La plupart du temps, le M, c'est une des étapes qui est les plus difficiles parce qu'au niveau du M, on veut quantifier qu'est-ce qu'il y en est, on veut quantifier notre objectif, donc on veut mettre des chiffres. Donc, si mon objectif, c'est de courir plus, donc mesurable, je veux dire, je veux courir 3 fois par semaine. Je veux diminuer mon temps de 5 secondes. Je veux terminer un 5 km. Donc, je veux mettre des mesures possibles sur l'objectif que je vais avoir en tête. Les exemples que j'ai ici, donc je veux manger 5 portions de fruits et légumes de plus par jour, je veux boire 200 ml d'eau le matin, l'après-midi, le soir. J'aimerais ça avoir 30 minutes pour moi-même, de me réserver 30 minutes pour méditer, que ce soit pour lire, faire un projet qui me passionne, de faire une activité qui m'intéresse. Donc, on veut avoir quelque chose qui est quantifiable. La raison pour laquelle on veut que ce soit quantifiable, c'est qu'on veut laisser des traces. Et lorsque je parle de traces, lorsque je suis avec un consultant, lorsque je suis avec quelqu'un qui travaille avec moi dans mon entourage, on veut être capable de faire un suivi. Donc, si on est capable de laisser des traces, donc moi je veux manger 5 fruits et légumes par jour, eh bien le lundi j'en mange 6, je peux indiquer 6, le mardi j'en mange 4, ensuite j'en mange 5, 3, 2 et 1. Donc, on veut laisser des traces, puis par la suite, c'est facile de faire un suivi, de se questionner qu'est-ce qui s'est passé. Donc, mettons, la journée du mercredi, j'étais sur la route à l'extérieur, eh bien, j'ai mangé dans des restaurants de fast-food, dans des dépanneurs, donc c'est pour ça que j'ai peut-être moins de fruits. Donc, à ce niveau-là, on est capable de faire un suivi puis de se dire, bien, éventuellement, à l'avenir, est-ce qu'on peut changer de stratégie ou bien qu'est-ce qui a bien fonctionné ou est-ce qu'on est sur une bonne lancée? Donc, on veut vraiment laisser des traces pour savoir comment va notre évolution au niveau de notre objectif. Il y a certaines choses qui sont plus difficiles à quantifier, j'en conviens. Donc, admettons que je veux parler de comment je me sens quand je vais dormir. C'est difficile de dire 7 pour moi, c'est un bon sommeil, puis une autre personne, 7, c'est un moins bon sommeil. Mais c'est quand même important de dire, je pense que je me sens à 7 sur 10 revigoré aujourd'hui, je me sens dynamique. Aujourd'hui, j'ai 2 sur 10 et pourquoi je l'ai fait. Donc, moi, je propose souvent de faire un petit journal de bord. Donc, quantifier ça peut être quantifier votre sommeil, votre gestion du stress et tout ça. Mettez-vous des notes aussi, c'est important pour être capable de garder au fur et à mesure un bon suivi, savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ce qui est intéressant aussi avec le mesurable, c'est qu'il y a de plus en plus d'applications sur les téléphones cellulaires, les montres, qui nous permettent de quantifier certaines choses au niveau de l'activité physique. Par exemple, avec la montre que j'ai en ce moment, je suis capable de savoir le nombre de pas que j'ai fait depuis le début de la journée. Je suis aussi en mesure de savoir combien de calories est-ce que j'ai brûlé, mes fréquences cardiaques, je suis capable de savoir aussi mon nombre d'heures de sommeil, mes phases de sommeil, je suis capable de savoir le nombre d'étages que j'ai monté dans ma journée, donc des données qui peuvent m'être utiles si j'ai des objectifs en lien avec ces paramètres-là, donc c'est super intéressant. Vous pouvez regarder sur vos téléphones cellulaires avec les montres Garmin, VivoActive, ce genre de montres-là qui peuvent vous permettre de quantifier votre activité physique dans la journée, votre niveau de stress et tout ça. Troisièmement, le A, ça va être pour un objectif qui est atteignable. À cette étape, ce qu'on veut, c'est
quels sont les moyens qui vont me permettre de réussir mes objectifs que je me suis énumérés précédemment. Donc, admettons que je prends quelqu'un qui veut augmenter sa consommation de fruits. Donc, quels sont les moyens concrets que je vais prendre pour me permettre d'atteindre ces objectifs-là? Donc, dans un premier temps, on peut regarder, aller rencontrer la nutritionniste ou les gens de la promotion de la santé qui ont plusieurs outils pour m'aider. Donc, un des objectifs à ce niveau-là, on pourrait parler rencontrer un spécialiste, que ce soit un kinésiologue, nutritionniste, que ce soit la promotion de la santé, pour avoir un peu de littérature, de l'information, peut-être des capsules vidéo qui peuvent nous être utiles. Par la suite, on peut regarder des stratégies comme faire une liste d'épicerie. Comment bien faire sa liste d'épicerie? Comment choisir de bons légumes? Comment choisir de bons fruits? Comment bien apprêter? Des fois, les gens vont avoir, oui, un nombre de légumes X et des nombres de fruits, mais ne savent pas comment les apprêter, ne savent pas comment les couper, comment faire des recettes et tout ça. Donc, comment est-ce que je vais faire à ce niveau-là pour réussir mon objectif? Donc, on veut se donner le moyen de nos ambitions, on veut trouver quoi faire, quelles sont les stratégies. Et puis, des fois, dans des moments de questionnement, des moments où c'est plus négatif, où c'est plus difficile, on est capable de se replacer, de se dire, lorsque j'ai fait mon objectif au départ de manière initiale, quelles étaient mes stratégies? Donc, si je fais le lien par rapport à tout à l'heure, quelqu'un qui va peut-être manger un petit peu plus sur la route, donc dans les restaurants et tout ça, eh bien, la liste d'épicerie, ça peut être bon. On peut regarder aussi pour se faire des lunchs à la maison. Donc, de se faire la cuisine une fois par semaine, ça pourrait être vraiment intéressant pour comment est-ce que je vais planifier mes repas, qu'est-ce que je vais manger dans la semaine, quel aliment je vais devoir acheter, comment je vais préparer ma nourriture, comment je vais faire ma planification alimentaire. Donc, ça peut être une des stratégies qu'on va avoir au niveau d'atteignable. Ça peut s'appliquer aussi par rapport à la gestion du stress, par rapport à l'activité physique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me libérer du temps dans mon horaire d'avance pour être capable de bloquer du temps et de faire de l'entraînement physique, Et je vais être capable de sortir, me donner 30 minutes, de me lever 15 minutes plus tôt pour faire un peu de lecture ou de perdurer un petit peu plus longtemps dans le temps. Donc, c'est ce qu'on va faire à l'étape du A. Donc, quels sont les moyens nécessaires pour réussir? Au niveau du R, réaliste. Lorsqu'on parle de réaliste, on veut savoir d'avance quelles sont les contraintes possibles. Comme je mentionnais au début, c'est rare qu'on va avoir un objectif, que ça va être en ligne droite, que tout va être facile, que ça va être beau, puis qu'il n'y aura pas d'embûches. Donc, au niveau des contraintes, on veut préparer ou savoir d'avance quelles seraient les embûches possibles. Donc, à ce niveau-là, on peut savoir, bon, est-ce que ma gestion du temps est efficace? Est-ce que j'ai les connaissances nécessaires pour faire ce que j'ai à faire? Est-ce que j'ai un bon entourage? Lorsque je vais m'entraîner, est-ce que je suis avec quelqu'un ou si souvent je suis seul et ma motivation diminue? Donc, on peut faire la liste de toutes les choses qui sont importantes, toutes les choses qui pourraient mal aller. Et puis, de cette manière-là, on va être capable de trouver des solutions à l'avance. Donc, au cas où ça va arriver, on va déjà être préparé en lien avec les contraintes qui peuvent survenir pendant notre entraînement. Donc, on regarde par rapport à l'horaire, on regarde par rapport aux disponibilités, aux connaissances qu'on a, puis on est capable de savoir qu'est-ce qui va me permettre de réussir et d'être efficace dans la poursuite de mes objectifs et vers l'atteinte éventuelle de mes résultats. Et le dernier, le T. On va parler du temps. Donc, c'est bien important d'avoir un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, mais ce qu'on veut, on veut avoir une contrainte de temps, on veut savoir quand est-ce qu'on va préciser notre échéancier, donc dans combien de temps est-ce que je vais réussir tout ça. Donc, lorsqu'on a un objectif par rapport à, je donne un exemple, c'est ma fête dans 3 semaines, donc on a 3 semaines, on commence à préparer les choses, comment on va s'organiser pour la soirée, comment on va s'organiser pour distribuer les tâches et tout ça, bien c'est la même chose si on a un objectif. Si moi je veux courir une course, admettons de 10 km le 13 octobre, bien, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je sais que d'ici le 13 octobre, j'ai environ 2 mois pour me préparer. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, au niveau de l'intensité, le volume de ma course, le nombre de sorties, par rapport à mes entraînements musculaires, qu'est-ce que je vais faire, ma mobilité, tout ça. Donc, d'avoir un cadre de temps va me spécifier, il va me garder vraiment, à garder le focus dans un certain nombre de temps, puis je sais vers où m'en aller, à quelle date. Bien important pour le temps, si votre laps de temps est trop court, ce qui peut se passer, c'est créer un trop grand stress, avoir un sentiment qu'on ne sera pas capable de l'atteindre. Donc là, souvent, les gens vont avoir une démotivation, peut-être une peur ou une crainte, et ils vont abandonner l'objectif tout simplement. Ils vont arrêter la pratique peut-être de l'activité physique ou diminuer ou relâcher au niveau des stratégies qu'on a déjà choisies.
Et la même chose peut se passer si votre objectif de temps est trop long. Donc, si moi, je veux courir un 10 km, mais que je suis quelqu'un qui me dit je me donne 3 ans pour l'accomplir, ça pourrait que ce ne soit pas assez un bon défi pour moi, ça ne vient pas me chercher assez, donc je vais peut-être procrastiner pendant longtemps et à la fin, je vais faire mon entraînement, mais sans réellement faire des efforts sur une longue période de temps. Donc, il faut que l'échéancier soit réaliste, donc il va me permettre de me dépasser un tout petit peu, sortir de ma zone de confort, avoir des petits objectifs que je vais atteindre, donc augmenter ma confiance en moi. Et par la suite, je vais être en mesure de pouvoir continuer et d'avoir vraiment un échéancier qui est précis pour moi selon mon entraînement et d'être capable d'ajuster aux besoins s'il y a des changements. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on peut planifier maintenant un objectif dans le temps. Donc, je vous ai fait une pyramide ici. Donc, mon objectif, qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et dans un temps donné, je vais me le donner peut-être à un objectif à long, moyen et court terme. Donc, selon la pyramide ici, on met l'objectif à plus long terme ici. Donc, admettons que moi, je veux courir un 21 km à la fin de l'année 2020. Bien, ça va me donner ici environ 5 mois, tout dépendant si mes capacités me le permettent. Donc, mon objectif à long terme, ça va être dans 5 à 6 mois, atteindre mon objectif qui est de faire un 21 km. Lorsque je vais choisir des objectifs, il y a 3 types d'objectifs qu'on peut avoir. Donc, on peut avoir un objectif de résultat. On peut avoir un objectif de performance. Et on peut avoir un objectif de processus. Lorsqu'on parle d'un processus de résultat, c'est une finalité, donc je veux gagner, je veux avoir telle performance, je veux finir une course, je veux perdre tant de livres, je veux réussir à monter une montagne. Donc, à la fin, je vais pouvoir me questionner, est-ce que j'ai réussi, oui ou non? Donc, la plupart du temps, les gens vont avoir des objectifs de résultat. C'est bon, mais on va avoir un mélange aussi avec un processus, avec des objectifs de performance et aussi de processus. Lorsqu'on parle d'objectifs de performance, on peut parler d'amélioration d'une certaine technique, un mouvement précis que je veux améliorer. Je veux diminuer mon temps dans une certaine course sans nécessairement gagner une course, je veux juste diminuer mon temps de quelques secondes. Je veux augmenter mes charges lorsque je vais m'entraîner. Je veux améliorer mes habiletés au niveau de la cuisine. Donc, ça peut être des choses au niveau de la performance qui vont faire en sorte que je vais avoir de meilleurs résultats à long terme et qui vont me permettre de réussir mon objectif à long terme. Et dernièrement, des objectifs de processus. Donc, comment je vais faire pour accomplir mes objectifs? Donc, comment est-ce que je vais faire pour être un meilleur coureur? Donc, je peux faire une analyse de la course à pied. Je peux m'inscrire dans un club de course. Je peux commencer à courir avec un ami. Je peux suivre un programme d'entraînement. Je peux faire en sorte de m'entraîner avec plusieurs personnes ou avec une seule personne. Je peux commencer un nouveau sport. Donc, comment est-ce que je vais faire pour atteindre mon gros objectif? C'est super important. Donc, si par exemple, je prends mon objectif ici, donc je veux courir 21 km dans 6 mois. Donc, mon gros objectif ici, c'est un résultat. Donc, je veux faire 21 km. Donc, à la fin, je vais pouvoir dire est-ce que j'ai réussi, oui ou non. Donc, c'est un objectif de résultat qu'on peut placer dans la plus grosse case. Par la suite, il y a les objectifs à moyen terme qui sont 2 objectifs un peu plus courts, donc environ 3 mois, qui vont me permettre d'atteindre mon objectif à long terme. Donc, si je veux courir un 21 km, qu'est-ce que je dois faire? Donc, peut-être analyser ma course à pied, ça peut être un objectif. Donc, améliorer ma technique de course à pied. Donc, je vais me donner 3 mois pour améliorer ma technique de course à pied. Et je pourrais aussi améliorer mon alimentation en lien avec l'entraînement en endurance. Donc, on a un objectif de performance qui est l'amélioration de la course à pied et améliorer mes connaissances et mon alimentation. Donc, ça peut être processus et performance. Par la suite, je vais avoir des objectifs à court terme, donc 3 petits objectifs qui vont durer 1 mois ou 1 mois et demi. Donc, on veut avoir des objectifs la plupart du temps de performance ou de processus, donc des petits objectifs qui vont faire en sorte d'augmenter ma confiance en moi, donc qui sont quand même faciles à réaliser et qui vont me donner confiance et qui vont me faire prendre de l'assurance, qui vont me faire prendre du plaisir dans mon processus de réussir tout ça.
Donc, si on parle de l'analyse de course à pied, on peut s'entraîner avec un kinésiologue. Je peux regarder des vidéos sur Internet, je peux m'inscrire à un club de course. Je peux vraiment travailler une certaine technique, faire de la course en longue ou en courte durée. Je peux faire des entraînements spécialisés avec un entraîneur. Je peux vérifier au niveau de mon entraînement physique. Est-ce que je vais améliorer ma mobilité, ma force physique? Est-ce que je vais améliorer mes entraînements en endurance? Donc, comment est-ce que je vais faire? Je peux aussi avoir un entraînement par rapport à prendre un cours de cuisine. Ça peut être une chose qui peut se faire. Donc, pendant 1 mois et demi, prendre des cours de cuisine ou aller rencontrer une nutritionniste, faire un certain suivi pour savoir comment est-ce que je vais m'aligner par rapport à mon alimentation. Je peux améliorer mon niveau d'hydratation, mon niveau de mobilité. Je peux faire un paquet de choses qui vont me permettre de réussir. Donc, dans l'entraînement à court terme, on veut avoir des choses de processus et de performance qui vont me permettre d'atteindre mes 2 objectifs à moyen terme qui, eux, vont me permettre d'atteindre mon objectif à long terme. C'est donc dire qu'après 6 mois, je vais avoir atteint un objectif à long terme sur 6 mois. Je vais avoir atteint 4 objectifs à moyen terme, puisque ces objectifs-ci sont de 3 mois. Donc, après 3 mois, je vais en trouver 2 nouveaux. Donc, après 6 mois, je vais en avoir eu 4. Et mes objectifs à court terme, je vais en avoir eu 12 parce que je vais changer à chaque fois. Donc, après 1 mois et demi, je vais en avoir 3 nouveaux. Et ensuite, après 3 mois et 4 mois et demi et 6 mois. Donc, ce que ça va me permettre de faire, c'est qu'à la fin, si je n'ai pas réussi à atteindre mon objectif à long terme, bien, je vais avoir été en mesure d'accomplir 12 objectifs à court terme qui vont m'avoir été utiles, qui vont me servir dans le futur pour d'autres objectifs, que ce soit d'être structuré, organisé, préparé, d'avoir eu des nouvelles stratégies, d'avoir été encadré, d'avoir suivi un entraînement. Puis, je vais avoir été en mesure d'accomplir peut-être 4 objectifs à moyen terme. Donc, c'est très, très bon pour l'estime d'avoir atteint plusieurs objectifs. Et même si je n'ai pas atteint mon objectif de résultat, je vais avoir été en mesure d'atteindre des objectifs de performance et de processus qui peuvent rester dans le temps par la suite et rester dans mes habitudes de vie pour être capable de bien performer tout ça. Donc, j'espère que ça vous a aidé aujourd'hui par rapport aux objectifs SMART. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir vos moniteurs de conditionnement physique sur vos bases militaires. N'hésitez pas à aller voir les gens de la promotion de la santé non plus. Et il va toujours nous faire plaisir de répondre à vos commentaires et courriels sur la page PSP Bagotville ici, ou sur la page de votre escadre. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir aujourd'hui. J'espère que ça vous a éclairé un tout petit peu. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et je vous souhaite bon succès dans l'atteinte de vos objectifs. Merci.